Bonjour tout le monde, j'espère que vous attendez bien. C'est parti pour cette première leçon destinée aux débutants. Alors je préfère prévenir tout de suite, ce sont des cours que je vais mettre en ligne, puisque c'est une demande qui a été faite aussi sur les réseaux sociaux, à savoir qu'il est vrai qu'en France il y a très peu de cours qui sont mis à disposition des débutants, ou peu importe d'ailleurs, même des niveaux intermédiaires. Vous trouverez n'importe quoi sur, tout ce que vous voudrez sur comment jouer River Frozen You du Rumba, comment jouer Jan Tiersen, je sais pas quoi, comment jouer la lettre à l'église, qui s'appelle pas d'ailleurs comme ça, mais peu importe, comment jouer ceci, comment jouer cela. Mais il n'y a aucun cours qui est vraiment progressif dans le sens où vraiment on peut voir tous les détails du débutant jusqu'à une fin de 3e cycle par exemple en conservatoire. Donc voilà, c'est ce style académique moi qui m'a toujours intéressé, puisque j'en viens de ces académies, de ces conservatoires. Donc forcément c'est à ça en fait que je vais consacrer toutes ces vidéos. À savoir que là, voilà, je vais vous décrire le premier cours de piano que je donne classiquement à mes élèves. Alors encore une fois, vu qu'ici il n'y a pas d'élèves, et d'ailleurs il vaut mieux vu l'état du piano, honnêtement, vous verrez que c'est pas franchement le top. Mais ceci dit, voilà, je vous donne un aperçu, vous vous rendez compte, mais simplement c'est le piano sur lequel moi je travaille tous les jours. Et tous les jours, quand je peux, et du lundi au vendredi, parce que le week-end je ne suis pas là. Et donc ça me suffit amplement pour monter des morceaux de n'importe quel niveau en fait, en réalité. Donc bon, ça aussi c'est un mythe qu'il faut casser, dans le sens où beaucoup de gens essaient d'avoir des pianos de très bonne qualité dès le départ. Il y a toujours cette guerre inutile entre le numérique et les pianos acoustiques, c'est complètement idiot tout ça, d'accord. Un instrument basique vous ira parfaitement pour démarrer, ça a été mon cas, et c'est toujours, non, ça c'est pas l'instrument basique, ça à l'origine quand même c'est un piano, c'est un Petrov qui fait 126, c'est un piano qui normalement vaut dans les 8 à 9 000 euros. Et malheureusement ce qui s'est passé c'est que je l'ai acheté en 2000. J'ai fait mes études dessus, alors là je vous raconte pas, j'y suis allé bien comme il faut, et même encore maintenant, alors que je travaille mes œuvres que j'interprète. Et donc forcément, ne l'ayant pas fait accorder depuis très très longtemps, le piano s'est naturellement dégradé au fil du temps, et malgré cela, je travaille parfaitement dessus. Parce qu'encore une fois, ça c'est un sujet sur lequel on débattra, et que je tiens quand même à détailler le plus souvent possible, c'est-à-dire que le plus important finalement, ce n'est pas l'effet qui est produit par la note, mais c'est toutes les sensations que vous avez à l'intérieur et qui vont produire cet effet. Et c'est la sensation première, elle est là-dedans en fait, il faut quand même bien le savoir, elle n'est pas ici. Voilà, ça c'est quelque chose que les débutants ont du mal à se représenter, ça fait partie de tous ces sujets sur la représentation mentale, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, donc je voulais dire que finalement, ceci dit, les prochaines leçons, j'essaierai de les faire, d'avoir de plus en plus de matériel, une règle par exemple, puisque je m'en sers souvent au départ avec les débutants, je vous expliquerai, je vais d'ailleurs vous expliquer directement pourquoi, mais une règle et de la pâte à fixe, c'est ce que je demande toujours aux parents d'élèves, ou alors aux élèves eux-mêmes si ce sont des adultes, peu importe. C'est ce que je leur demande toujours d'acheter au départ, parce que en fait c'est pour corriger la position de la main, pour ne pas prendre de mauvaises habitudes dès le départ. J'ai vu que certains, moi aussi je suis passé, certains professeurs travaillent avec une pièce sur la main par exemple, d'accord. D'autres c'est avec cette règle comme ça, et c'est très bien fait je trouve. Donc vous prenez une règle qui fait, ça suffit au début 40 cm, ça vous suffira largement, ça va couvrir l'étendue de la partie médium du clavier, c'est très bien, puisque au début on démarre à peu près dans cette zone-là, n'est-ce pas. Plus tard, évidemment, vous pourrez très bien prendre deux règles de 40, ça vous couvrira l'étendue du clavier, d'accord. Et de toute façon, au bout d'un moment, on s'en débarrasse, puisque c'est pas utile non plus de le garder toute sa vie, ça ne sert à rien ce système, et c'est simplement au début pour essayer de faire prendre conscience vraiment
des bonnes sensations hein, corporelles, à savoir qu'en fait, bon, peu importe, hein, je fais n'importe quoi, mais c'est pas important, mais simplement voilà, il faut essayer de ne pas passer en dessous d'un certain niveau. Donc si vous mettez votre règle comme ça, avec de la pâte à fixe et vous la mettez assez haute, alors ça dépend évidemment de la taille de la main. Ça malheureusement, je ne peux juger que si je vois les élèves et donc je peux adapter le niveau parce que vous vous dites bien qu'un enfant qui aurait une main, je sais pas, un enfant de 4 ans n'a pas la même main qu'un enfant de 10 ans, c'est évident, d'accord, qu'un adulte. Et même chez les adultes, on trouve des personnes qui ont de petites mains et d'autres qui ont des mains beaucoup plus grandes. Donc du coup, la hauteur à laquelle vous allez mettre votre règle dépendra bien sûr beaucoup de votre morphologie en fait. Et ça, bien sûr, on ne peut pas le... Mais ceci dit, dans les prochaines leçons, je me débrouillerai pour prendre une règle et la pâte à fixe et pour vous montrer. Alors, je vous montrerai l'exemple par rapport à ma main, évidemment. Hein. Encore une fois, ici, c'est théorique. Hein. Il n'y a pas d'élève. Donc, je mets ces cours à disposition pour vous faire prendre conscience, hein, finalement, d'une progression traditionnelle qu'on a dans les conservatoires. Là, a priori, donc, on démarre le cycle en première année. Voilà, ok, c'est un premier cours. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, d'abord, je décris évidemment le clavier, les 90 touches, la place des notes, hein, tout ça, bon, les touches, hein, le do, comment repérer un do hein, sur le clavier à partir des touches noires. Moi, je me sers, on a des groupes de 2 touches noires, des groupes de 3 touches noires, 2 touches noires, 3 touches noires. Et donc, juste avant les 2 touches noires, systématiquement, la touche blanche avant, donc c'est un do. D'accord? Donc, déjà, vous pouvez vous amuser, essayer de taper sur tous les dos. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là, c'est le do central, hein, n'est-ce pas? Mais bon, on en a un là, ça commence bien. Ah oui, celui-là, n'est-ce pas? Celui-là, et puis on en a aussi ici, 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 et puis la dernière note tout là-haut, hein, c'est aussi un do. Bref, ok. Bon, tout ça, on le détaillera un peu plus si ça vous intéresse. Après, essayez de poser des questions, hein, bien sûr, par rapport à vos attentes et surtout, tout simplement, si vous avez des difficultés sur tel ou tel aspect hein, de l'apprentissage, hein, n'hésitez pas. Hein, c'est comme ça que vous pourrez compléter votre apprentissage. Bref, ok, bon, on y va. Donc, au début, on va avoir une position. Alors, l'exercice en question que je vous jouerai fait partie d'une méthode. Je vais vous mettre, je vais vous le prendre en photo cet exercice, d'accord? Donc, en gros, pour faire simple, pour ces deux premiers, pour ce premier cours entre guillemets, hein, ce que je fais souvent, c'est que je me limite à 2 exos de cette méthode là en question. Je vais vous prendre des photos. Puis je me sers d'un autre livre aussi complémentaire, hein, c'est Odos and Day. Ça, vous pouvez le télécharger. Pareil, je vous mettrai un petit lien dans la description de la vidéo pour télécharger ce bouquin. Ce plein d'exos aussi, donc disons que sur une année, je vais en faire, je sais pas, une vingtaine, une trentaine au mieux. Ça encore une fois, c'est toujours pareil, le professeur est là pour s'adapter à ses élèves, donc ça dépend beaucoup aussi de l'avancement de l'élève, de son âge, de son niveau de maturité, son niveau de compréhension, et puis aussi de la façon dont il va travailler, de sa progression tout simplement. Donc ça, je ne peux pas en parler ici, pour l'instant je vais faire des choses juste théoriques, hein, d'accord, on va se limiter. Donc 2 exos sur ce bouquin, Odos and Day, 2 exos que je vous prendrai en photo. Il y a toujours un exercice de note tenue, et puis je commence déjà directement une gamme et un arpège. Voilà ce qui se passe pour le premier cours. Et bien sûr, je vais traîner ça pendant un petit moment, enfin déjà au niveau des notes tenues, de la gamme et de l'arpège, hein, n'est-ce pas? Ok, ça il y a des choses qui vont durer assez longtemps, et d'autres qui vont être au contraire, qui vont être limitées dans le temps, comme les exercices. Au début, on va changer quasiment chaque semaine, à part si l'élève éprouve des difficultés X, Y, Z sur un exercice, il m'en parle, et bon, on en discute, etc. On essaie d'améliorer, mais disons que de semaine en semaine, on essaie quand même d'avancer parce que les exercices sont relativement courts, ils font une ligne de ligne. Et donc voilà, c'est de l'initiation hein, en fait au début. Hein, donc ce qui va être intéressant, c'est tout ce qui est lecture de notes, tout ça. Donc ça, je vais pareil, je vais en parler dans une autre vidéo. Je ne vais pas tout mettre dans la même parce que sinon la vidéo va faire 1 heure et je ne vais pas en finir. Donc du coup, je vais faire plusieurs vidéos. Là, je vais commencer par vous jouer déjà ces morceaux que je donne et je vais les commenter hein, aussi, hein, bien sûr. Ok, on y va. Le premier, d'accord.
ça, ce sont les deux exercices que je vous mettrai, enfin, donc, pardon, deux exos, donc je vais prendre des photos et je vais vous les mettre dans, dans une autre vidéo, comme ça vous les aurez, vous pourrez suivre dessus et donc essayer de les travailler, hein, tout simplement. On parlera aussi pas mal au niveau métronome. Je ne vais pas détailler, j'ai pas voulu jouer avec hein, pour aujourd'hui, mais ça je vous le conseille vachement. Hein, c'est le Korg MA30, hein, ok. C'est un métronome que énormément d'élèves ont. Moi-même, hein, ça m'arrive encore de m'en servir, hein, n'est-ce pas? Et en tout cas, je sais que pendant très très longtemps, je m'en suis servi. Ça me servait de point d'appui en quelque sorte physique, même auditif. Moi j'aimais bien le suivre. Hein. Bon, après, hein, chacun ses goûts, bien sûr. Mais alors ça, je vous le conseille hein, quand même. Dès le départ, vous devriez quand même investir là-dedans. Hein. Ou alors, tout simplement, vous avez des applications hein, sur le téléphone. Ne vous embêtez pas, sinon hein, ça fait aussi le norme. Hein. Moi, j'en ai une. Hein, comme ça, au moins, chez mes élèves, je m'en sers. Donc bon, ça, c'est pareil, d'accord. Mais ça, c'est quand même un outil intéressant. Ok. Donc après, il y a l'autre livre d'Ozan Boudeille. Donc là, je vais vous jouer donc, les deux premiers exercices. Alors... Le deuxième. Voilà, ok. Bon. Donc, maintenant on va commencer un peu à commenter. Bon, voilà. On va reprendre le tout premier. Donc déjà, pour commencer, au niveau de la position, on repart sur un Do central. N'est-ce pas, on a dit le Do... bon, pour moi, c'est celui qui est vraiment au niveau de la marque du piano. Ok, d'accord. Si vous disposez d'un clavier de 90 touches, vous comptez le nombre de Do. En voilà un, en voilà deux, en voilà trois, et en voilà quatre. C'est le quatrième Do en partant du grave. Ok. Je rappelle juste que le Do se situe juste avant, c'est la touche blanche, qui se situe juste avant les deux touches noires. Vous avez à chaque fois des hauts de deux touches noires, de trois touches noires, deux touches noires, trois touches noires, deux touches noires, la note qui est juste avant la première des deux touches noires, c'est un Do. Ok. Donc, premier Do, Do 1, Do 2, Do 3, Do 4. Pour un clavier qui fait 90 touches. Okay, c'est ce qu'on appelle le Do central. Ok, c'est au passage la limite de la clé de Fa et son grave pour la main gauche. Et c'est le début de la clé de Sol. Voilà, les Sol aigus pour la main droite. Hein, ça va jusque tout là. Ok, on est à peu près au milieu du clavier. Ok, voilà. Et donc, pour débuter au piano, donc en tout cas pour ces exercices que je viens de vous jouer, on place la main en mettant les deux pouces ensemble sur cette note-là, sur le Do. On les place ensemble. Ok. Alors ensemble, ça veut dire quoi? On peut très bien les mettre vraiment collés, ou pour mettre un là, comme vous voulez. Du moment que de toute façon, naturellement, je pense que j'ai dû faire ça. Ouais. Voilà. J'ai mis la main droite au-dessus de la main gauche, naturellement. Peu importe, vous pouvez faire le contraire, ça n'a aucune importance. Ok. Du moment que les deux dos sont placés ensemble sur les deux pouces pardon, sont placés ensemble sur le Do central. Donc, une fois qu'on a ces deux pouces placés, bah, tout simplement, chaque doigt va prendre chaque note. Okay, le 2 va être sur le Ré, le 3 sur le Mi, le Fa sur le 4, le 4 sur le Fa, le 5 sur le Sol. Okay, et vice versa, Do, Si, La, Sol, Fa. Okay.
Au passage, vous avez pu regarder, observer, si vous pouvez remettre la vidéo en arrière, sur tous les morceaux que j'ai pu jouer, systématiquement, je ne suis jamais passé physiquement en dessous d'un certain niveau. J'ai jamais fait ça, par exemple. En appuyant comme ça, jamais. Ok, voilà. Voilà pourquoi j'essaie de mettre toujours avec les élèves au départ une règle ici qui permet d'avoir une certaine marge de manœuvre, bien sûr. Hein. L'idée n'est pas de rester figé, pas du tout. Non, non, non. Il faut être très détendu, pouvoir faire quelques petits mouvements, mais sans exagérer. Voilà, là on est bien, par exemple, par rapport à la taille de ma main, évidemment. Chacun sa main, bien entendu. Mais voilà, grosso modo, ce qui est bien pour moi. Je peux très bien aller vers là, je peux très bien aller vers là, faire ce que je veux, mais en aucun cas, je vais commencer à faire ça. Ce genre de procédé, ça changera au fur et à mesure. C'est pour ça qu'en général, après, au bout de quelques années, on enlève, hein, bien sûr, la règle, on la baisse de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle devienne inexistante. Parce que au fur et à mesure, on commence à avoir des gestes comme ça, enfin, etc. Il y a plein de choses qui vont changer, il y aura une adaptation physiologique en fonction de très grands écarts aussi. Si vous faites de très grands écarts, ben forcément, vous voyez, là, j'accroche par exemple ça, alors que si je me mets là, je ne l'accroche pas. Voilà. Donc, alors que si je me mets là, finalement, la règle ne sert plus à rien. Donc, mais avant qu'on rencontre ce genre de grand écart, on en a pour un petit moment, hein, d'accord? Donc, d'où l'intérêt déjà d'avoir une position qui est stable au début. Vraiment stable. Peu importe ce que je joue, même avec les touches noires, peu importe, hein, je peux jouer n'importe quoi, des accords, pas n'importe quoi, ça n'a aucun intérêt, aucune importance, mais systématiquement, hop, on aura ici une espèce de stabilité. Ouais, voilà. Et en même temps détente. Okay, ça c'est important. Ok, bon. Un conseil pour tout le monde, essayez de vous éloigner, essayez déjà premièrement d'apprendre très rapidement par cœur. Et puis, le par cœur facilite les choses et on peut parler musicalité, on peut parler interprétation, même avec des heures aussi basiques, hein, même avec des petits exos comme ça, si vous regardez bien d'ailleurs dans ce que j'ai fait. Tout n'était pas joué de la même façon, hein. Il y avait des directions, il y avait des phrases, il y avait des choses comme ça, il faut essayer de les capter, on va en parler justement. Donc le but étant d'arriver à mémoriser par cœur très rapidement. D'ailleurs au passage, c'est pas une partition hein, que j'ai sous les yeux, hein, ok, c'est par cœur, hein, d'accord, ok, toujours, tout, absolument tout est par cœur, ça c'est important. C'est ce qui permet de gagner beaucoup de temps et d'avancer plus vite au piano. Après, parallèlement, si vous voulez améliorer votre niveau de déchiffrage, oui, il y aura des exercices, tout ce qui est sight reading, book et compagnie, hein, il y a plein. Il y a plein de choses que l'on peut faire au niveau de déchiffrage ou la lecture à vue, tout simplement, enfin des lectures de notes. On va en parler aussi dans d'autres vidéos. Hein, d'accord. Donc déjà, voilà, première chose, par cœur. Deuxièmement, une fois que vous aurez joué par cœur, forcément, l'idée, ça va être de vous détacher des notes et vous de de vous les représenter mentalement, mais surtout de vous représenter les sons, les intervalles, les directions et d'interpréter tout ça. Que ça a un sens. Il faut toujours que la musique ait un sens. C'est ça la chose la plus importante. Un exemple. Premier exercice que j'ai joué, d'accord, ça. Ah, première direction. Deuxième. Encore une autre direction. Ok, on peut parler de direction, on peut parler de gestuelle. Hop, le corps se soulève légèrement. On peut interpréter ça de mille façons. Ok. Moi, ce que j'aime souvent avec les enfants, ou même d'ailleurs avec les adultes, ça marche très bien. Mais surtout avec les enfants, parce qu'avec eux, évidemment, ils sont nettement plus sensibles à ce genre de choses, parce que je me sers d'images de vécu de la vie de tous les jours. Bien sûr, je fais beaucoup d'analogies, de métaphores. Un exemple simple, une histoire. On va imaginer que c'est un enfant qui joue tranquillement dans sa chambre, hein, il est tout content. Et là, d'un coup, il réalise qu'il est tout seul. Ah. Il se pose la question, mais où sont mes parents? Ah. Il tend l'oreille. Donc, commencez pas à faire de la même façon que vous avez joué le début. Vous suivez le fil conducteur de votre histoire. Le début, il est joyeux. Il joue par lui-même dans sa chambre. Il se raconte lui-même ses histoires. Ah,
chercher. Ils sont là, dans le salon? Non. Ils sont là? Non. Ils sont pas là. Ils sont là? Ah, comme ça. Ah, je le vois là-bas. Il est là-bas, papa. Ah, maman, elle est là. Ça y est. Ah, papa. Ah, du coup, je me calme à la fin. Fin de phrase, on diminue toujours. Bref. Voilà un exemple simple d'histoire. C'est basique, totalement. Mais ça plaît toujours, ce genre de choses aux enfants et même aussi aux adultes. Ça leur fait prendre conscience de la valeur des notes. On a 3 notes à jouer, et bien on ne pense pas au nom de ces notes-là. D'ailleurs, vous n'avez pas encore entendu le prononcer do, do, ré, n'est-ce pas? J'ai parlé de direction, de gestuelle, d'histoire. J'ai pas parlé de notes, du nom des notes. Voilà. Pourquoi? Parce que pour moi, ça n'a aucun sens. Et si vous parlez du nom des notes, ben vous allez sacrément vous ennuyer au piano parce que vous n'en avez que 7. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Sans compter les touches noires, bien entendu. Bien sûr, si on rajoute les 5 de plus, ok, bon, on en a 12 en tout, d'accord. Mais le nom des notes, lui, est inchangé, c'est un do. Qu'il soit dièse ou bémol, bon, bah, ça reste un do. Do, do dièse, ré, ré dièse, mi, etc. Mais tout ça pour dire que, dis donc, si vous commencez à jouer des morceaux après plus complexes, et que vous continuez à raisonner que par le nom des notes, mais il y a un moment où ça va devenir des mathématiques, quoi, en gros, voilà, rien de plus, d'accord? Ça va rester à cet état-là, basique, et c'est inintéressant, d'accord? Donc du coup, autant essayer de transposer la musique tout de suite, c'est ce qu'on appelle les disciplines transversales, on appelle ça, c'est-à-dire essayer de comparer la musique à plein d'autres domaines, et le plus évident au départ, ce sont des petites histoires comme ça pour enfants. Ça marche parfaitement. Pourquoi? Parce que ces exercices sont adaptés à cet âge-là, à ce niveau-là. Donc, on adapte également aussi son vocabulaire et ses métaphores, ses images, toutes ces représentations mentales au niveau de l'œuvre que l'on étudie. Si on commence à jouer du Rachmaninoff, on va peut-être pas penser aux mêmes choses. C'est même sûr d'ailleurs. Ok? Bref. Deuxième exercice. Ok. Alors cette fois, c'est un groupe d'enfants. Bah oui, ils sont 3. Ensemble là, dans la cour de récréation. Ah, il y a un enfant tout seul. Oh, il est tout seul lui. Il s'approche du groupe d'enfants. Il leur demande: je peux jouer avec vous? Timidement. Les enfants lui répondent: mais oui, viens, viens, viens. Et du coup, ils se retrouvent tous ensemble. Hop. 3, 4 compteurs. Au passage, il y a toujours le compteur dans la tête pour les rondes, les blanches, les noires, etc. D'accord? On va en parler dans une autre vidéo, tout ce qui est solfège, bien sûr. J'aborderai ce sujet, d'accord, sur la durée des notes, 1 temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps. Je vous jouerai tout ça bêtement avec le métronome pour vous faire prendre conscience des temps, n'est-ce pas? Un très bon exercice que vous pouvez faire, d'ailleurs, c'est une parenthèse que je fais. Je mets le métronome, là il est à 60, ok? Déjà, vous l'écoutez. Ça va vous résonner dans l'oreille. Vous n'avez pas besoin de le regarder, le son suffit. D'ailleurs, on va le tour. D'ailleurs, et ce qui est marrant, il est tellement vieux ce métronome, c'est inusable, ce truc, c'est incassable, c'est inusable. Il doit avoir, je sais pas, j'en sais rien, il doit avoir peut-être moins 15 ans. Il n'y a même plus l'aiguille qui tourne, je ne sais pas si vous le voyez, je sais pas si c'est assez clair, d'accord? On voit plus rien, ok? Moi je sais à l'oreille que là on est à 60, voilà, ok? Simplement, donc voilà, je le mets, donc inutile de le regarder, moi, même le tourner, voilà, ok? C'est juste le son qui m'intéresse. Et déjà, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à taper, pour être exactement avec lui, avec cette main, pourquoi pas, avec cette main aussi. Vous pouvez très bien faire ça avec les deux mains, alterner, droite, gauche, etc. Peu importe, sans même jouer. Je tiens. Voilà. J'essaie d'être exactement avec lui. Un joue plusieurs.
connaissance hein, avec le métronome pour comment dire, s'habituer hein, à la sonorité, être bien synchronisé avec voilà, les trucs tout bêtes comme ça, même sans piano. Vous n'avez pas besoin de piano comme ça. Vous pouvez très bien mimer 1, 2, 3, 4. Jouez chaque doigt comme ça dans le vide. 4, 3, 2, voilà, avec le métronome. C'est tout bête. Ça vous permet de prendre connaissance hein, déjà, d'entrer un peu dans ce système-là, d'accord? Parce que ça va être quand même vachement important. Ok. Bon, après, évidemment, hein, par la suite, vous pourrez très bien essayer de jouer hein, votre morceau avec le métronome, ce qui est très bien au début. Ça donne une certaine rigueur. Hein, ça apprend aussi à suivre hein, un autre son hein, en même temps que l'on joue. Donc, c'est très bien. Il ne faut pas non plus le négliger. C'est très bien tout ça. Ok. Bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les deux morceaux de The Day. Oui, bah alors oui, par exemple, dans les deux autres morceaux de The Day que je vous ai joué après les deux autres exercices, là, le métronome va être intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez quand même la notion de croche dans le deuxième exercice, n'est-ce pas? Et les croches, donc, il faut savoir que pour les caser, pour avoir conscience de parfaitement les caser, et de parfaitement bien les caser, bah là, vous aurez forcément besoin, au début en tout cas, hein, d'une pulsation qui va vous être apportée par le métronome. Hein, ok. On essaiera de détailler ça également dans une autre vidéo. Ok. Ok, maintenant on va en venir donc à la gamme de Do et à l'arpège de Do, ce que je vais faire aussi en général au premier cours. Ok. Bon, la gamme de Do, c'est très simple. Alors moi, enfin la gamme de Do en elle-même, donc ce sont les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok. Et je les poursuis, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, sur 2 octaves. Et je redescends. Jusque là, jusqu'au point de départ. Ok. Bon. Donc, au niveau des doigtés, donc je mets 1, 2, 3, je passe le pouce ici, sur le Fa. 1, 2, 3, 4, je repasse le pouce ici, sur le Do. Et la formule recommence comme au départ. 2, 3, je passe le pouce sur le Fa. 1, 2, 3, 4, et comme je ne veux pas aller plus loin, je mets le 5. J'entame la descente. 4, 3, 2, 1. Je passe le 3 par-dessus, sur le Mi. 3, 2, 1. Je passe le 4 par-dessus. 4. 4 sur le Si. 3, 2, 1. Je passe le 3 par-dessus. 3, 2, 1. Ok. Alors, maintenant donc, allons-y. On va toujours imaginer hein, qu'on a notre règle hein, qui est passée, hein, bien sûr. Hein, voyons, pour moi, ça va être à peu près comme ça. D'accord? Ok. Donc du coup, on ne peut pas passer, surtout lorsque le pouce va avoir ce déplacement ici. Essayez de ne pas justement de pas faire tomber la main. C'est ça le problème hein, souvent quand on est débutant, c'est-à-dire qu'on a trop de zigzags. J'exagère, mais en gros, hein, c'est souvent ça qu'on a au départ. C'est dommage parce que ça fait prendre énormément de retard. C'est la stabilité qui compte avant tout. D'ailleurs, au passage, un mouvement qui est vraiment très stable et finalement beaucoup plus facile à se représenter mentalement et entre beaucoup plus dans la mémoire à long terme, à force de répétition, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement qu'un mouvement comme ça, où il va y avoir des directions de tous les côtés. Une réflexion toute simple, le plus court chemin, on le dit toujours, c'est la ligne droite. Hein, ben voilà, c'est exactement pareil, d'accord? Une ligne droite, ok? Un mouvement vraiment latéral, horizontal. Essayez de limiter le genre de mouvement comme ça, pour le départ en tout cas, hein, d'accord? C'est toujours pareil, après il y aura une adaptation physiologique dans certains morceaux, on sera amené à modifier, à faire évoluer notre gestuel, pas pour l'instant en tout cas. Bref, ok, donc on y va. Alors, cette gamme de Do, il y a plein de façons de la travailler. Moi, ce que je vous conseille, pardon, c'est toujours le travail mental, hein, c'est ce qu'il y a de meilleur, vous l'apprendrez au fur et à mesure. Je ne cesserai de le rabâcher dans les cours. Le travail mental est bien supérieur au travail physique, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il permet une représentation de ce que l'on fait avant même de toucher le clavier. Il y a deux choses que vous pouvez faire déjà mentalement sur la gamme de Do majeur.
c'est vous réciter les doigtés par cœur, jusqu'à ce que ça devienne automatique. Ça, déjà, c'est une première chose. Vous n'avez pas besoin de piano pour ça. Il n'y a plus d'excuses. Oh, je suis parti en vacances. Oh, j'étais chez ma tante ce week-end. Oh, j'étais en voyage, je ne sais pas trop quoi, enfin bon, toutes les raisons possibles et imaginables, hein, d'ailleurs la plupart du temps personne ne croit. Mais en tout cas, voilà, vous n'avez pas besoin de piano pour ça, hein, d'accord. Donc vous pouvez très bien vous réciter les doigtés que vous mettez hein, sur votre gamme par cœur. Donc à savoir, si je fais cette gamme donc, dans ma tête à la main droite sur 2 octaves, ça donne 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et à descente, j'arrive sur le 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Je refais, pas plus vite, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Voilà. Ça, c'est déjà un bon plan si vous arrivez hein, à connaître ça comme ça, par cœur. Hein, okay. Autre chose, c'est la deuxième chose, hein, le deuxième travail, la deuxième méthode que vous pouvez appliquer aussi mentalement. C'est un peu plus difficile, mais c'est meilleur parce que là, vous allez vous représenter vraiment, en plus des doigts, le clavier dans la tête. D'ailleurs, je vais le faire hein, sans tricher hein, pour vous le montrer, hein, bien sûr. Voilà. Okay. Donc j'imagine que je suis en train de jouer ma gamme sur 2 octaves toujours, à la main droite hein, pour l'instant. Et donc je vais dire le nom des notes et je vais l'associer au doigt. Do, 1. Oui, parce que je démarre avec le Do, avec le 1. Je vais dire 1 pour pouce, hein, on va pas s'embêter. 1, 2, 3, 4, 5. Un accord les doigts. Ok. Do, 1. Ré, 2. Ah oui, sur le Ré, je mets le deuxième doigt. D'accord. Je vais vous les dire. Do 1, Ré 2, Mi 3, Fa 1, c'est le passage du pouce, Sol 2, La 3, Si 4. Hop, je passe le pouce pour le deuxième octave. Do 1, et là c'est Ré redémarre. Ré 2, Mi 3, je passe le pouce, Fa 1, Sol 2, La 3, Si 4, Do 5. On est arrivé en haut, je redescends. Si 4, La 3, Sol 2, Fa 1, Mi 3, Ré 2, Do 1. Je repasse le 4. Et je recommence la même série. Si 4, La 3, Sol 2, Fa 1, Mi 3, Ré 2, Do 1. Ok. C'est exactement donc ce que j'ai fait. Do 1, Ré 2, Mi 3, Fa 1, Sol 2, La 3, Si 4. Ok. D'accord. Je ne vais pas la refaire, mais bon, voilà. Ok. Donc ça, c'est un travail mental qui est quand même particulièrement utile. Alors vous pouvez très bien le faire dans vos propres morceaux. Hein. Le premier exercice que j'ai joué, donc la main droite au début c'était Do 1, Do 1, Ré 2 qui est une blanche aussi, Do 1, Do 1, Si 2 qui est une blanche, Do 1, bon c'est bien un accord, hein, je ne vais pas le faire en entier, mais voilà aussi un très bon exercice que vous pouvez faire, qui va vous faire rapidement apprendre par cœur le nom des notes et les doigtés par-dessus le marché, hein, les doigts que vous mettez par-dessus. Alors c'est particulièrement utile dans la gamme parce que bah, évidemment dans votre morceau lui-même il n'y a pas le mouvement, hein, la main ne bouge pas, donc forcément c'est beaucoup plus facile à retenir, alors que dans la gamme là c'est plus intéressant parce qu'on a le passage de pouce, n'est-ce pas? Donc ça c'est un truc qui est très bon. Je vous donne aussi autre chose. C'est un travail justement, moi mon but c'est toujours de faciliter, enfin d'accélérer en quelque sorte, j'aime pas trop ce terme, mais bon, l'apprentissage par la mémorisation. Hein, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur. Ok, on y va. Allez, je ne triche pas, il n'y a rien, il n'y a pas de partition, hein, d'accord? Allez, hop, c'est parti. Ce que je vais faire, ça je vous invite à le faire chaque semaine. Ça fait partie hein, du travail, si vous avez du temps, hein, bien sûr, mais bon, encore une fois, l'avantage, vous voyez, c'est que vous n'avez pas besoin de piano pour faire ça. Le premier exercice que je vous ai joué, bon là, j'ai une feuille vierge, hein, j'ai pas de feuille avec les portées, ok, donc je vais le faire moi-même. Ça va pas forcément être joli, mais je vais vous montrer que c'est possible, d'accord? Hop, 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 voilà, je tire les traits. Voilà. Ok, on va faire des portées. Voilà, le sol, c'est parti. Pardon, je finis juste mes traits. C'est parti. Clé de sol, hop, clé de fa, 2, 4,
que le morceau est écrit A, 2, 4. Ok, et c'est parti. C'est la main droite qui commence. Do, Do, par de mesure. Puisqu'on a déjà 2 tons. Ré blanche, barre de mesure. Puisqu'une blanche, ça fait 2 tons. Ensuite, c'est la main gauche qui joue. Do, Do, barre de mesure. On est déjà à 2 tons. Si blanche, barre de mesure. Do, Do, barre de mesure, puisqu'on a 2 noirs, ça fait 2 temps. Ré, Ré, barre de mesure. Do, main gauche encore, 2 noirs, ça fait 2 temps. Barre de mesure, si blanche, barre de mesure. Voilà, ok. Je ne sais pas si c'est bien clair, si bon, j'ai dessiné comme un cochon, hein, bien sûr. Mais bon, j'espère que, bon, voilà, hein. Bon, de toute façon, il n'y a pas d'erreur, hein. Je veux dire, do, do, ré, do, do, si, je ne sais pas si vous voyez bien, do, do, ré, ré, do, do, si, ok. C'est exactement ce que vous avez sur la partition, si vous regardez l'image, hein, que je vais télécharger, d'accord. Donc voilà, bon, bref, tout ça, c'était juste pour vous dire que ce genre d'exo, alors au début, vous ne serez peut-être pas capable de recopier une ligne comme ça, une ligne entière par cœur, peu importe. Bon, après, moi, je connais la suite, hein, je pourrais vous le faire en entier, c'est pas un problème, d'accord. Mais simplement, c'est pour vous dire que, voilà, encore un petit truc que vous devriez faire le plus régulièrement possible. C'est un excellent exercice d'observation d'abord, c'est ça le plus important. Ça va vous faire travailler cette forme de mémoire visuelle. Et en plus, à force, vous allez vous les représenter mentalement et vous les chanter. Vous chantez l'air, hein, dans la tête. Donc voilà encore des idées, hein, que je donne, hein, souvent à mes élèves. Et chaque semaine, je vous montre ça, même sur des heures plus compliquées, c'est pas un problème. Après, quand vous arriverez à un certain niveau, je sais pas, au bout de 5 années, grosso modo, vous n'avez plus besoin de le faire sur tout le morceau. Mais là où c'est utile, c'est de le faire, c'est stratégique. C'est à certains points, par exemple, qui sont compliqués pour la coordination, pour plein de choses. Parce que très souvent, ce qu'on observe, mais ça c'est quelque chose qu'on verra plus tard, au niveau coordination, la plupart des élèves qui ont ce problème de coordination, on le constate, ils n'ont absolument pas une bonne représentation de leurs mains séparées. Et ça, ce genre d'exo, par exemple, ça facilite vachement les choses. Parce qu'au moins, ça clarifie, notamment quand on a, ça c'est un autre niveau, hein, du 3 pour 2, 4 pour 3 et compagnie. Bref, hein, ok, on va passer sur les détails, hein, ça vous le comprendrez plus tard. Ok, donc ça c'est fait. Alors maintenant, je vais vous donner, après le travail mental, hein, sur la gamme, je vais quand même vous faire aussi la gamme à la main gauche, hein, je ne l'ai pas faite. Ok, donc on va partir du dos et plus bas cette fois. Pour une raison très simple, c'est que quand on va monter, en fait, on va être vachement gêné si on part de ce dos central parce qu'on va atterrir là. Bonjour, hein, ok. Donc du coup, on va partir ici et ça nous permettra d'arriver grosso modo là. Un conseil également, bien sûr, regardez toujours l'avant-bras à peu près dans l'alignement des touches. Essayez bien sûr au fur et à mesure que vous vous déplacez, vous-même de vous pencher sans que les fesses non plus bougent. Commencez pas carrément à vous déplacer, non. Mais simplement, au niveau de la position, vous devriez avoir le nombril grosso modo sur le dos central. Je répète, c'est le 4e dos sur un clavier de 88 touches. Le nombril en face, ok. L'avant-bras grosso modo dans l'alignement des touches, dans la mesure du possible, parce que quand vous serez là, vous aurez beau vous pencher, vous l'aurez jamais en face, hein, d'accord. Mais en tout cas, voilà, vous allez vous pencher légèrement pour que l'avant-bras s'aligne grosso modo avec les touches, à peu près, d'accord. Pareil pour la main droite, vous commencez votre gamme, commencez comme ça, ok, d'accord, en vous penchant légèrement, et hop, au fur et à mesure, le corps suit, hop, là peut-être vous le voyez, je sais pas, mais au fur et à mesure, je me déplace, pas trop non plus, il ne faut pas non plus être trop en avant, sinon on est comme ça, on n'est plus non plus en face, ok. Mais l'idée c'est que justement l'avant-bras suive naturellement le mouvement des doigts. Là on n'a plus besoin de bouger puisque c'est la limite, on ne va pas plus loin, d'accord. Je vais la faire une fois, je redescends. Voilà. Déjà sur ce passage de pouce, c'est là où en général, hop, l'avant-bras commence à bouger. Alors quand vous commencez à bouger, évitez de faire ça. C'est complètement inutile et puis ça désaxe totalement. Ok, d'accord. Donc restez le plus en face et le plus détendu possible. Hop, même là, je mets mon 4e doigt, certes, mais je commence à faire un gros mouvement. Ok, faites travailler votre main.
il y a une histoire de musculature, de souplesse à développer ici, toute gymnastique, hein, d'accord, au niveau de la main. Ouais. Essayez de ne pas faciliter le travail de la main en faisant des trucs comme ça, ou je sais pas comment. Hein. Voilà, d'accord. L'épaule basse, le corps détendu. Voilà, je commence à me décaler un peu. Voilà, pour être à peu près en face à l'arrivée. À peu près, d'accord. Ok, la main. Donc on a dit, on démarre sur ce dos-là, qui est pour le coup 1, 2, 3. Le troisième dos, en partant du grave. Okay. Cinquième doigt sur le dos. Quatrième doigt sur l'oreille. On va tout détailler pour l'instant. Hein. Troisième doigt sur le mis. Deuxième doigt sur le fa. Pouce sur le sol. Je n'écrase pas la main. Toujours. On imagine toujours qu'il la règle. Hein. Okay. Je passe le pouce, je passe le 3 par-dessus le pouce. Hop. L'avant-bras commence un petit peu à se décaler, sans faire de grands mouvements. Okay. On reste toujours à peu près en face. 2, le 1 sur le dos. Cette fois, je repasse le 4. Quatrième doigt. Quand je le passe, ça tord légèrement, mais pas non plus comme ça. Okay. Ça travaille à ce niveau-là, ici. Okay. Il y a parfois certaines petites douleurs, hein, et c'est tout à fait normal, c'est la main qui travaille. C'est un effort musculaire aussi à développer, tout en souplesse, hein, bien sûr. Okay. Il faut savoir différencier la douleur musculaire du blocage. Quand ça bloque, ou au contraire, quand c'est les doigts qui travaillent, hein, tout ce qui est passage de pouce, ici, automatiquement, ce genre de choses, ça va forcer un petit peu à ce niveau-là, hein, dans tout ça, d'accord. Okay. C'est normal, c'est un effort musculaire d'articulation qu'on n'a absolument pas l'habitude de faire dans la vie de tous les jours. Hein. C'est un travail spécifique à l'apprentissage du piano, et d'ailleurs à d'autres instruments aussi, mais particulièrement aussi pareil pour la coordination, pour plein de choses. Hein. Ce sont des éléments qui n'existent pas dans tout ce que vous pouvez faire, hein, dans votre vie. Donc forcément, ça demande une certaine adaptation, hein, physique, et parfois aussi un petit peu musculaire. Hein. C'est tout à fait normal. Ça peut surprendre, hein, parfois au début, mais c'est normal. On va faire la descente. 2 sur le si, 3 sur le la. Hop, je passe le pouce sur le sol. 2 sur le fa, 3 sur le mi, 4 sur le ré, pouce sur le do. Hop, au passage du pouce, je n'écrase pas. Ok, je me débrouille, je peux faire ce que je veux. Là, j'ai une marge de manœuvre, hein, toujours, mais je reste raisonnable. Hop, 2, l'avant-bras est en face, grosso modo. C'est bon, hop, on passe le pouce. L'avant-bras n'a pas besoin de faire un grand mouvement, puisque de toute façon, on a déjà fini. L'arrivée, elle est là. Hop, c'est bon, on est tranquille, on n'a plus qu'à jouer. 2, 3, 4 et 5. Voilà, le bout ne marche pas, pardon. Okay. Voilà. Ok, donc, même travail que tout à l'heure, le même travail mental. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont les doigtés que vous allez mettre sur la gamme de Do à la main gauche sur 2 octaves. Je récapitulerai ça dans une autre vidéo, hein, où je détaillerai bien chaque doigté, ok. Et pareil, vous pouvez le dire avec le nom des notes qui correspondent. Do 5, Ré 4, Mi 3, Fa 2, Sol 1, La 3, Si 2, Do 1, Ré 4, Mi 3, Fa 2, Sol 1, La 3, Si 2, Do 1, Si 2, La 3, Sol 1, Fa 2, pardon, Mi 3, Ré 4, Do 1, Si 2, La 3, Sol 1, Fa 2, Mi 3, Ré 4, Do 5. Voilà. Voilà. Ce sont tous les doigts qui correspondent aux notes, c'est du travail mental exactement comme j'ai fait à droite. Ok. Maintenant, je vais vous montrer encore autre chose. Quelques petites méthodes pour travailler votre gamme qui contribuent aussi, bien sûr, au développement musculaire de la main et à la souplesse. La difficulté de la gamme, c'est bien entendu le passage de pouce pour la stabilité, pour plein de choses. Hein. C'est le premier déplacement que l'on a au piano. Pour ce faire, voilà comment on va pouvoir travailler. On va faire comme si on joue la gamme normalement. Hein. D'accord. On va prendre la main droite. Je joue le Ré, je joue le Mi, je vais laisser le Ré enfoncé. Je laisse Ré et Mi enfoncé. D'accord. Avec le 2 et le 3. Ok. Je me mets en position. Je rejoue le Do une fois. Puis après, je vais jouer le Fa. Toujours avec le pouce. Parce que dans la gamme, finalement, le pouce, après, il se met sur le Fa. Et bien, je vais travailler ce passage de pouce comme ça. Voilà. En essayant de limiter au maximum le mouvement de l'avant-bras. Commencez pas à faire des grands trucs comme ça.
Sinon, ça n'a aucun sens. Là, c'est votre corps qui travaille. Ok, d'accord? Donc, essayez hop, hop, de faire passer ce pouce vraiment sous la main. Hop, pardon, il était trop loin. Hop, voilà. Ok? Sans trop tomber. On peut tomber un petit peu, mais pas trop. Méfiez-vous. Pas de grands mouvements comme ça en écrasant. Non. Donc voilà. Voilà déjà un bon exercice. Ensuite, je continue. Ensuite, j'ai un sol à jouer. Le là aussi, je vais le tenir. Et le si aussi, je vais le tenir. Là, je suis en train de tenir sol, la et si. Pour ce deuxième exercice, je rejoue le fa précédent avec le pouce. Ça tombe bien, il est juste à côté. Ok? Puis après, je vais jouer le do là-haut avec le pouce. Puisque normalement, dans ma gamme, hop, le do, il est avec le pouce. Après, je continue ma gamme normalement. Ok? Ben là, je vais travailler ce nouveau passage de pouce. Puisque les passages de pouce sont les difficultés de la gamme. Ok? Fa, do. Là, évidemment, on aura un léger mouvement parce que on a 3 notes à tenir, alors que là, nous n'en avions que 2, hein, n'est-ce pas? Donc, la distance est plus petite. C'est évident. Donc, du coup, hop, on a un mouvement un peu plus gros, donc un peu plus grand, pardon. Donc, du coup, on aura un mouvement, en effet, avec l'avant-bras, certes, mais le but étant de faire vraiment travailler votre main, hein, comme toujours, d'accord? C'est ça que vous devez développer là, hop, cette souplesse, hein, hop, le fait que le pouce aille vraiment loin pour limiter le mouvement de l'avant-bras, hop, et l'avant-bras vient bien sûr comme roue de secours, hein, n'est-ce pas, quand le pouce ne peut plus assurer son boulot. Ouais. Ok, donc ça d'accord? Donc on récapitule, premier exercice, je tiens ré et mi enfoncé. Je fais varier le pouce sur le do et puis le fa. Hop. Do, fa, do, fa. Maintenant, sol, la et si. Je les laisse enfoncer. Je fais varier le pouce sur le fa et sur le do. Etc. Je peux très bien le reproduire ici, puisque je fais ma gamme sur 2 octaves. Donc je peux très bien le faire ici. Pardon. Et etc. Ah non, cette fois non. Pardon, on a un 5e doigt sur le do, donc c'est inutile. Par contre, là, oui. On peut très bien le faire. Ok? Voilà, ça c'est très bon pour... ça va assouplir le pouce en fait, ça va lui donner un peu plus de rapidité dans son passage. Hein. Hop, 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 bon, etc. Donc, c'est la même chose pour la main gauche, hein, bien sûr. Donc, voilà, on a le la, 3e doigt, et le si. On va les tenir enfoncés. On va rejouer le sol précédent, pardon, avec le pouce. Et puis après, on va jouer le do, qui ne marche pas, bien entendu. Ok? Sol, do, sol, do, sol, do, sol, do. Ok? Ensuite, on continue. Qu'est-ce qu'on a? On a mi, fa. Ce ré, mi, fa, on va les tenir enfoncés. C'est ré, mi, fa. Ok? Et on va faire donc le do avec le pouce et puis le sol avec le pouce. Et c'est parti. Hop, 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 hop. On peut reproduire la même chose, hein, après ici. Le la et le si enfoncé. Sol, do, sol, do, sol, do, sol. Ok, on travaille les passages de pouce, d'accord? Voilà, voilà pour la main gauche. Maintenant, on va travailler tout l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler le passage de pouce, on va travailler le passage des autres doigts. C'est le pouce qui devient l'élément fixe. On y va. On joue la gamme normalement. Je m'arrête sur ce fa avec le pouce. Je vais le laisser enfoncer tout au long de la durée de l'exercice. Maintenant, je vais rejouer le ré et le mi précédent que je viens de faire. Je vais les enfoncer tous les deux ensemble avec le 2 et le 3, parce que c'est les doigts qui viennent de jouer. Ok, je lâche. Maintenant, je vais jouer les doigts suivants. C'est le sol, le la et le si. Ok, avec 2, 3 et 4. Je les joue. Ok, et je recommence. Je laisse toujours mon pouce enfoncé. Ok, même si le son n'y est plus, on s'en fiche. Hop, 2 et 3, sur ré et mi, sol, la, si, 2, 3, 4. Et hop, c'est parti.
Do resteront enfoncés tout le temps. D'un côté, on aura Si, La et Sol avec 2, 3 et 4. Qui correspond au doigt de la gamme finalement qu'on vient de faire. Hein, d'accord? Sol, La, Si avec 2, 3, 4. Okay, de l'autre côté, on a le Ré et le Mi avec le 2 et le 3. Et c'est reparti. Sol, La, Si, 2, 3, 4. Ré et Mi, 2 et 3. Le tout en laissant le pouce enfoncé sur le Do. D'accord? Lui, il reste toujours enfoncé. Ok? 2, 3, 4, 2, 3. Et c'est parti. Hop, 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 etc. Ouais. Voilà, vous pouvez faire une dernière fois là-dessus. Avec le Fa avec le pouce. C'est pas? Ça ne bouge pas. On a eu l'exercice. On a Ré et Mi avec 2 et 3. De l'autre côté, Sol, La et Si avec 2, 3 et 4. On peut même rajouter le 5 puisque c'est la fin de la gamme. 2 et 3, 2, 3, 4, 5, Sol, La, Si, Do. Voilà, là on a tout pour la gamme. Je fais pareil à la main gauche, hein, j'accélère un peu. Donc, on a le Sol, c'est le premier pouce qu'on rencontre. On va le laisser enfoncer, on va plutôt se mettre là parce que c'est logique si on a dit que la gamme commençait ici à la main gauche. Okay, donc, le Sol reste enfoncé. Ici, on peut jouer Do, Ré, Mi, Fa que l'on vient de faire, avec 5, 4, 3, 2. De l'autre côté, 3 et 2 avec La et Si. Et c'est parti. D'abord lentement, toujours. Le travail lent permet de s'habituer. S'adapter tranquillement en analysant tout ce qui se passe à l'intérieur, les sensations que l'on a quand on fait 5, 4, 3, 2, puis au contraire l'inclinaison qui est différente. Enfin, il y a tout plein de choses hein, qui passent par la tête hein, lorsqu'on fait cet exercice. Inutile de regarder d'ailleurs. Hein. D'accord? C'est une histoire de sensations hein, toujours. Hein, okay, hop. Hop, 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 peu importe où on va aller, on peut aller là, on peut aller là-bas, je sais pas, n'importe où, hein, peu importe, mais ça reste fixe à ce niveau-là, ça commence pas à faire ça. Ok, hop, voilà, Do, Ré, Mi, Fa, La, Si, ok, je me mets sur l'autre Do. Donc là, je vais avoir La et Si avec le 3 et le 2, je vous laisse enfoncer. Et de l'autre côté, je vais avoir Ré, Mi, Fa, comme ça, avec 4, 3, 2. Hop, je les enfonce tous les trois ensemble. Et je me remets ici, donc là, ici, 3 et 2. Ré, Mi, Fa, 4, 3, 2. Et c'est parti. On ne fait pas tomber le pouce. Non. Non. Bien droit. Ok, un petit dernier. On est sur le Sol avec le pouce. Ré, Mi, Fa. 4, 3, 2. De l'autre côté, La, Si. 3, 2. Ok. C'est parti. Ré, Mi, Fa. 4, 3, 2. La, Si. 3, 2. Ok, voilà. Voilà le genre d'exo que vous pouvez faire hein, sur votre gamme. Encore autre chose qui me vient, je vous le donne au passage. Alors bien sûr, attention, hein, toutes ces méthodes, elles seront appliquées au fur et à mesure hein, de l'apprentissage, au fil des semaines. On ne voit pas tout le premier jour, c'est évident, d'accord? Là, je lance hein, bien sûr des pistes à droite à gauche, ok? Simplement, pour ceux qui s'en sentent capables, n'hésitez pas à le faire, bien sûr, hein, mais normalement avec les élèves, on leur montre très en détail, hein, on écrit même les notes, hein, Ré, Mi, puis hop, le pouce ici, le pouce là, enfin bon, on prend le temps de tout détailler, mais là encore une fois, je le répète, il n'y a pas d'élève. Donc du coup, je fais des choses de manière un peu accélérée et théorique, hein, en quelque sorte. Donc c'est toujours pareil, n'hésitez pas à poser des questions ou à remettre la vidéo, c'est l'avantage, c'est que vous pouvez la consulter X fois, hein, au moins vous pouvez prendre un passage hein, en question et puis vous le remettre
autant de fois que vous voulez pour comprendre la méthode. Vous pouvez aussi me poser des questions, c'est pas un problème, je les répondrai avec plaisir. Donc, une autre méthode qu'on applique enfin moi que j'ai pu appliquer en tout cas dans beaucoup de morceaux, même pas que dans les gammes et les arpèges, c'est le piqué lié, j'appelais ça comme ça à l'époque, mes professeurs appelaient ça comme ça. C'est une méthode qui consiste à répéter 2 fois chaque note en tenant l'une enfoncée pendant que l'on joue la suivante. Alors je vais vous donner l'exemple sur la gamme, directement avec la gamme de Do sur 2 octaves à la main droite. Ok, je joue le Do, je joue le Ré. Pendant que je joue le Ré, je vais tenir le Do enfoncé. Pendant que je vais rejouer maintenant le Ré, je vais lâcher le Do. Hop. Je joue le Mi en laissant le Ré enfoncé. Je rejoue une deuxième fois le Mi. Au moment où je vais le jouer une deuxième fois, je vais lâcher la précédente. Hop. Je passe le pouce. Je vais jouer le pouce, mais je vais laisser le Mi enfoncé. Je joue le pouce. Je le rejoue encore une fois. Au moment où je vais le rejouer la deuxième fois, je vais lâcher le Mi précédent. Je joue le Sol. Je laisse le Fa enfoncé. Je rejoue le Sol. Au moment où je vais le rejouer, je vais lâcher le Fa. C'est un exercice de notre tenue, tout simplement. Ça développe beaucoup plus l'articulation et l'indépendance de chaque doigt. Je joue le La en laissant le Sol enfoncé. Je le rejoue une fois et je vais lâcher le Sol au moment où je le joue. Je joue le Si. Je laisse le La enfoncé. Le La est toujours enfoncé. Je le rejoue Si et je vais lâcher le La en même temps. Passage de pouce. On n'écrase pas le poignet. On est stable, l'avant-bras est en face. Je tiens le 4 enfoncé. Je joue le Do avec le pouce. Je laisse toujours le 4 enfoncé. Je rejoue le pouce. Et à ce moment-là, je vais lâcher le 4. Hop. La main a tourné, il n'y a pas eu de grand geste. C'est stable. Ok, au passage. Je joue le 2. Je tiens le pouce enfoncé. Hop. Cette fois, j'ai lâché le pouce au moment où j'ai rejoué le 2. Etc. Je le fais naturellement. Ok. Alors c'est une méthode qu'il faut, pour l'instant, si vous arrivez à la faire, hein, bien sûr, la faire comme ça, c'est-à-dire lentement. Imaginez qu'on est à peu près à 60 à la noire, pas plus. Moi je chante en dessous. Plutôt 50. Ok, pareil pour la main gauche. Je joue le Do. Maintenant, je joue le Ré. Et je laisse le Do enfoncé. Je rejoue le Ré et je vais enlever le Do. Hop. Je joue le Mi. Je laisse le Ré enfoncé. Je le rejoue maintenant et je vais enlever le Ré. Hop. Je joue le Fa. Je laisse le Mi enfoncé. Je vais le rejouer. Je vais enlever le Mi. Hop. Quand je l'enlève, c'est au moment où l'autre note joue. C'est un mécanisme, il faut bien le comprendre. C'est pas je joue le Fa, puis maintenant je lâche le Mi, hop, et puis je fais le Fa. Il y a un blanc. Non, il n'y a pas de blanc. C'est vraiment pile poil au moment. C'est ni après ni avant. C'est au moment où la note, je le refais une fois, je joue le Fa, je tiens le Mi enfoncé. Et maintenant, au moment où je vais jouer le Fa, en même temps, l'autre va se lâcher. Tac. Voilà, l'une prend la place de l'autre. C'est exactement au même moment. C'est coordonné. Je joue, je lâche, je tiens la note, je lâche, je tiens la note, je lâche. Hop, je passe le 4e doigt, j'essaie de me décaler un petit peu. Hop, adaptation au passage, on va faire les aigus. Hop, je lâche, je joue, je lâche. Je joue, je tiens ma note et maintenant je vais lâcher au moment où je vais rejouer ça. Bam. Je joue et maintenant je lâche. Bam. 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 Bon. Etc. D'accord, je
je fais pas la descente, hein, peu importe, hein, ok. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et on parlera encore dans une autre vidéo, parce que là il se fait tard, hein, mine de rien, il est déjà, je sais pas quelle heure il est, parce que c'est sur le téléphone, mais ça doit être au moins 21h, 21h30, donc je vais arrêter là par rapport aux voisins, d'accord, ok. Mais demain je vais encore faire une vidéo donc, sur l'arpège, puisqu'en général au premier cours je donne aussi l'arpège de do majeur, ça c'était la gamme de do majeur, hein, que je vous ai bien détaillé. Demain je vous détaille l'arpège. Et peut-être, je fais au moins peut-être au début de la vidéo, je vous remets vite fait le doigté de chaque gamme parce que c'est vrai que là c'était un peu tout sur la même vidéo, donc ce sera plus simple, hein, je pense, hein, de faire comme ça. Au moins dès le début de la vidéo, vous n'aurez pas à chercher, vous l'aurez dès le départ. Ou peut-être je le mettrai dans le lien, dans une description, ou je ferai une autre vidéo, je sais pas, on verra, d'accord. Mais en tout cas demain, donc je vais vous faire, qu'est-ce qu'il me reste? L'arpège de do majeur, ouais. Ça, plus, qu'est-ce que j'avais noté? Oui, l'exercice de notre tenue aussi, ça aussi, on va en parler. C'est très bon hein, comment dire, comme exercice pour travailler encore une fois l'indépendance des doigts. Voilà, on en parlera demain de ça. Et puis après, tout ce qui est travail oral, les réflexes, des choses comme ça, on en parlera plus tard, une prochaine fois. Ok, très bien. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.